Je sais pas ce qui s'est passé. Quand j'étais petit, on s'aimait. Là, je l'aime. Je peux la regarder, lui dire allô, être à côté d'elle. Mais je peux pas être son fils. Je pourrais être le fils de n'importe qui, mais pas d'elle. T'as du fromage à la crème partout au bord des lèvres. L'autre bord aussi. Ben, je nettoie les deux bords. C'est bon, tu l'as. Non. Il en reste juste un petit peu de ce bord-là. En bas. Non, de l'autre bord. C'est correct, c'est bon. Hey, ça m'énerve que tu te maquilles en conduisant. C'est tellement pas sécuritaire. Est-ce qu'Antonin peut venir coucher à la maison samedi? Après l'heure du souper, je sais, t'as pas envie de cuisiner. Non, elle va fermer sa gueule. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai déjà dit le matin, c'est mes nouvelles. C'est pas les nouvelles, c'est l'autre homme qui nous emmerde. Non, qui t'emmerde de toi. Je trouve que c'est un homme très, très, très cultivé. Excuse-moi, là, t'as dit qu'il tapait ses nerfs l'autre jour, là? Un peu de cohérence, s'il vous plaît? Regarde, Hubert, si t'es pas content, tu feras la musique que tu veux quand t'auras 18 ans dans ton char. Moi, j'écoute mes nouvelles le matin dans mon auto. Bon. T'écoutais même pas ce qu'il disait en plus en dessous de Oui, ma fille. j'écoutais. T'écoutais Oui, pas ce qu'il j'écoutais. disait. Qu'est-ce qu'il disait? Cite-le-moi, Quand vas-y. tu pas content, descends, prends l'autobus comme tous les petits gars de ton âge, OK? Bon. Merci. Hey, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? peux-tu parler, ou non? Pas juste ton chauffeur. C'est parce que je vais pas te déranger pendant que tu te pourlèches de cette émission. Bon. Pour les Chester. Et que tu me fais penser à ton père. Pas capable de s'exprimer comme tout le monde. Faut que ça ait pas ta galerie avec son vocabulaire. Et vous vous touchez pas avec la barbotte, vous autres, hein? Mon Dieu, peux-tu se calmer, lui, là? Dans tes personnages. Ouais. T'as raison. Il me brûle un feu, là. Man. Il était rouge. Ouais, c'est jaune. Il était rouge! jaune. Rouge! Tu conduis mal, tu te maquilles au volant, on écoute la marde à radio! Regarde, si t'es pas content, descends, prends l'autobus, j'ai dit! Bon. Curieuse que tu fasses un sondage auprès de tes chums. Ah! Demande-leur donc si leurs parents les reconduisent à l'école. Arrête de me demander de faire des sondages à chaque fois que tu dis n'importe quoi! 50% de mes chums qui se font conduire par la part à l'école. 50%! Tu me prends pour une dingue. Tu vas marcher le reste. Hein? Je suis en retard. Je suis en retard, puis j'ai pas le temps de me taper la ronde de lait, fait que tu vas sortir. Allez. Je vais arriver 30 minutes par temps, tu fais ça, garde Moi, je suis en retard. Je suis en retard. C'est français, ça? Faut que je le dise en espagnol? De toute façon, c'est tellement agréable de te donner un livre. Bonne journée. Non. Est-ce que t'as pensé un titre pour ta toile, Hubert? Oui, je l'ai écrit dans mon cahier. Tu peux regarder, c'est juste là.
Félicitations, mon petit champion, tu vas avoir une belle petite étoile dans ton cahier. Dans votre guide ECC, vous trouvez le salaire annuel, les conditions de travail, puis les avantages sociaux. Puis ensuite, pour la deuxième partie, vous interrogerez vos parents. OK? De toute façon, tout est écrit sur vos feuilles. Alors, voilà, je vais vous mettre en équipe. Madame, Oui. est-ce que je pourrais prendre le métier de ma tante? Non, non. Le but, c'est d'établir des statistiques. Qu'est-ce que les mères font le plus? Qu'est-ce que les pères font le plus? Tu peux pas prendre le métier d'un de tes parents? C'est parce que je vois jamais mon père. Et... Ma mère est morte. Oh, oui. Ben oui, tu peux prendre le métier de ta tante. OK. Je suis désolée, hein? Non, c'est... Non, mais je le savais pas. Tu sais, quand tu fixes une lumière, hein, que tu fermes les yeux, ça devient sur un fond noir, puis il y a comme toutes sortes de formes vert fluo qui apparaissent. Puis c'est drôle parce qu'au début, j'ai l'impression que je peux les contrôler, puis après, je... Touché! Hola! T'arrives tôt? Oui, je formais une nouvelle recrue. Ça prend jamais beaucoup de temps. Bonjour Hubert. Allô? Tu dînes avec nous? Non, je peux pas, il faut. Oh! Bonjour, nouvelle recrue. Bon, allez, reste, on va commander des sushis. You like the sushi? Non, moi, il faut vraiment que je rentre, par exemple. Bon, tant pis, une autre fois alors. Au fait, les devoirs, ça avance? Vous travaillez un peu ou... Oh oui, c'est fou. On sue à grosses gouttes. Quelle sorte de journée? Eh ben, je te parle. Normal. Tu me demandes pas comment était la mienne? Non. Pourquoi? Mais S'il y avait quelque chose de spécial qui s'était passé, tu me l'aurais déjà dit. C'est sûr. Puis, même chose pour moi. Comme, encore une autre journée gaspillée dans une classe de morons, c'est une gang de roteux, gagnent de hockey, puis de cul, puis qui coulent à 35% leur dictée de français, c'est parti de passer, je ferme ma gueule. Tellement inintéressant. Penses-tu qu'il y a beaucoup d'enfants qui parlent comme ça à leur mère? Penses-tu qu'il y a beaucoup de mères qui ont élevé leur enfant comme tu m'as élevé? T'es pas dans un hôtel ici, hein? Je suis pas juste une cuisinière. Moi, je suis pas une employée qui te donne de l'argent ou des livres quand bon te semble. On peut se parler. On se parlait avant. Avant. Ouais. Quand j'avais 4 ans puis que j'avais personne d'autre. Il est bon ton steak. C'est goûteux. Mais tant mieux. Moi, je me force pas le cul pour rien. Ça me fait tellement chier de cuisiner. Je vais m'écouter là. T'en gâcheras une bonne. Ben oui. On est au courant, hein? Ça fait 40 milliards de fois que tu le dis. T'es complètement Alzheimer. Non. Tu sais? Finalement, Antonin va venir juste un petit peu plus tôt, samedi, juste avant l'heure du souper. Mais je vais cuisiner, là, on va se faire des toasts. Ça va être correct? Ah bon?
T'es trop te demander de m'en parler avant de m'inviter? J'en ai parlé ce matin, dans le char. Samedi, ça marche pas. De toute façon, on est invité chez Denise. Hey, tu viens ici? J'en ai parlé ce matin. Ce matin, dans le char, t'as dit oui, en plus. Tu vois, c'est ça que je veux dire quand je te dis que t'es complètement rêveur. Hey, joue pas avec ça, Hubert Minel! Essaye pas de me manipuler! Mauvaise foi, ça, je suis tanné de ça, moi. Bon. Ben. C'est moi qui vais y aller, Chantonin. Ça va régler le problème. Non, il n'y en a pas question. J'ai dit à Denise que tu serais là. Tu sais comment, elle t'aime, Denise? Elle t'aime, Denise, elle veut que tu sois là! Acheter un beau gros jarret de bouc qui a coûté les yeux de la tête, on va pas arrêter ça certain. 40 pièces le jarret. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? J'avais des plans, moi, samedi. J'ai une vie, puis je voyais Antonin. Et c'est ça que je fais samedi. Je suis pas avec ton jarret puis Denise, ça me tente pas. Bon, ben, tu fais ça, puis t'oublies ton allocation de la semaine. Pas compliqué. C'est ça. Du chantage maintenant. Bravo. Mamie serait très contente de savoir que c'est comme ça que tu gères son héritage. Jusqu'à temps que tu sois majeur, c'est moi qui gère son héritage à mamie. Si t'es pas contente, t'as juste à aller vivre chez ton père. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je t'haïs. Ben c'est ça, haïs-moi. Haïs-moi, Hubert. Haïs, tout le monde qui te dit, tout le monde qui a raison. Haïs. C'est pas grave, ça. Moi aussi, j'en ai haïs du monde dans ma vie. Je suis mort. Je suis encore là. Arrête de chanter quand t'es mal à l'aise! OK? C'est un classique. Je le sais. Je suis pas mal à l'aise, j'ai pas envie de parler, je veux plus t'entendre. C'est pas compliqué. Bon. Tu diras à Denise que je suis pas disponible, que je suis pas là, que je peux pas. Tu diras que je m'excuse de pas pouvoir être là. OK? Denise aura bien de la peine, mais ça, évidemment, tu t'en fous, c'est pas ton problème, toi. C'est pas ton problème, les autres. Que les autres aient de la peine, bien sûr. Pas ton rayon. C'est ça. Même quand j'essaie d'imaginer à quoi la pire mère du monde ressemblerait, là, j'arrive pas à surpasser ce que t'es. Gentil. Belle fin de soirée. Elle voulait pas m'avoir. Elle agit comme si j'étais un fardeau. Elle était pas faite pour être mère. Elle s'est mariée, puis elle a eu un enfant parce que c'est ce que tout le monde attendait d'elle. C'est ce que tout le monde attend encore des femmes, d'ailleurs. En tout cas, presque tout le monde. Ouais, pour le salaire, c'est ça, ça va varier entre 35 000 $ puis 45 000 $, genre, là. Moi, je vais vous parler des avantages sociaux. Les avantages sociaux, c'est vraiment chill, ça. Même parce que tu peux tout le temps... Toi, faut qu'on se parle après ton cours. J'ai-tu l'air morte, moi, dans la crise? OK, tout le monde, s'il vous plaît. On se tait. OK? Chut. Tournez à vos places, les gars. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, tout le monde. Hubert, viens ici! Hubert! Hubert Minel! Hubert! Hubert, je veux te parler! Hubert! Pourquoi t'as dit ça, Hubert? Pourquoi t'as dit ça,
Hubert! C'est mon devoir de m'assurer que t'es sain et sauf. Monte. S'il te plaît. Regarde, j'ai des bonbons. Pourquoi tu m'as menti? T'es sûre que j'allais finir par l'apprendre? Voyons donc. J'ai pas de cours cet après-midi, je te mets manger, OK? C'est pas illégal de voir son prof en dehors des heures de cours? C'est toujours plus légal que de tuer sa mère. C'est vrai que je devrais pas te voir en dehors de l'école, mais les autres profs le font bien, eux autres. Je venais toujours ici avec mes amis quand j'avais ton âge. Non, je sais. C'est la zone, mais... Il y a une aura ici. La bouffe est graisseuse, le café est amer, les bancs sont trop rouges, mais... Ça va être quoi? Le smoke meat royal, s'il vous plaît. La même chose qu'elle, avec de la mayo pour les frites. Quelque chose à boire? De l'eau. J'étais con de penser que ça ferait pas de merde quand je vous ai dit que ma mère était morte. OK, j'étais con d'inventer ça, je m'excuse. J'ai jamais été capable de supporter mon père. Puis ça n'a pas changé. Le monde pense qu'avec le temps, on se met à aimer nos parents, puis que tout s'arrange. Mais ça va faire 10 ans qu'on ne s'est pas parlé. Moi, c'est avec ma mère, là, on est complètement incompatibles. On n'a rien en commun. Rien. Merci. Merci. La mère d'un fils ne sera jamais son amie. Cocteau. Ton père et ta mère, tu aimeras? Dieu. T'es catholique, toi? Ben, je crois qu'il y a quelque chose. Je crois qu'il y a quelqu'un. Mais je sais pas si c'est Dieu, si c'est Bouddha, si c'est... je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il s'est trompé de mère pour moi, par exemple. Pourquoi vous êtes prof, vous? Je sais pas. Faudrait pouvoir se tuer idéalement. Dans nos têtes. Puis renaître après. Pouvoir parler, se regarder, être ensemble. Comme si on s'était jamais rencontrés, enfant. Ma mère puis moi, si on était des inconnus, je suis sûr qu'on s'aimerait bien.
Là, je suis plus capable, là. Je suis plus capable de garder ça pour moi. Non, Mais dis pas ça, mon petit faut que j'y dise. Faut que j'y dise. Il va venir tantôt, il va l'apprendre par là. Il est là. Ben, garde. Mais non. L'argent, c'est mis dans le pompier pour l'acte, genre. Je savais, je l'avais dit. Allô, maman? Allô, Hubert? Je peux te laisser 2 petites secondes, je voudrais te parler. Mais non, j'écoute mon émission. Oui, mais tu l'enregistres. Non, mais... Tu l'enregistres. Voyons, tu Seigneur. l'enregistres, c'est bon. Faut que je te parle. OK. J'ai trouvé une solution de rêve. Pour nous deux, pour notre relation. C'est une... Oui. OK. Je pense qu'il faut que je déménage en appart. Eh ben. Ben oui. Aujourd'hui, en sortant de l'école, j'en ai vu un. Il y avait une pancarte, on peut le visiter. Ça avait l'air bien, ça avait l'air propre de l'extérieur, le quartier est bien. Et ben, je serais proche du métro, je serais proche de l'école, je serais proche de mes amis. Donc, t'aurais plus besoin de me donner de lift. Hubert, t'es même pas capable de faire ton lavage ici. Si tu vas faire un appartement, tu vas bien virer fou. Mais non, mais c'est parce qu'ici, c'est parce que t'es toujours sur mon dos. Ah bon. Oui, c'est vrai que c'est pour ça. Puis, je veux dire, là-bas, j'aurais pas le choix, là. Je peux pas vivre comme dans une soupe à cochon, dans la marde, puis dans... Faudrait bien que je toffe, puis que je me responsabilise, tu sais. Je sais que ça va fonctionner. Tu prends ça avec l'argent de mamie? Oui, exactement. C'est exactement ça. Exactement ce à quoi je pensais. Voyons, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. C'est beau. Ah, je suis tellement content, maman. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bon. Je suis tellement content. Oui, OK. Fait que je vais aller le visiter. Je suis tellement content. Je t'aime, ma petite maman d'amour. Voyons, estimation. J'avais loué ça, moi, une petite gang de sauvages, des crises de cochons. Fait que j'étais obligé de tout repeinturer à la chambre. Bon, ici, les petits gars, ça, c'est la toilette. T'as le bol, t'as un bain avec une douche, le petit lavabo avec la pharmacie. Tout est bien clean. C'est un petit placard pour mettre tes gréements. OK. Puis ici, mon petit gars, t'as la garde-robe. Crise de grande garde-robe, ils mettent bien du stock là-dedans. Corridor, corridor, corridor. On est rendu, la cuisine. Terminus voyageur. Fait que si ça vous intéresse, il va y avoir le poêle, le frigidaire, tout est inclus là-dedans. OK. C'est cool. Moi, c'est parfait pour moi, hein? Ouais? Ouais, c'est vraiment... c'est beau. Fait que je vais vous donner des nouvelles dès que je peux. C'est guidou. Ça OK. marche? C'est bon. bon. Il y a une affaire, par exemple, les petits jeunes comme vous autres, je vais pas être de trouble, moi, hein? Parce qu'il y a des voisins ici, il faut que ça soit calmos. Es-tu correct? Ouais, OK. c'est bon. Hey, hey. Bon, mais faut que j'y aille, moi, j'ai du travail à soir, moi, là. On y va? Maman, faut que je te parle. Pas tout de suite, Hubert, mon émission va commencer. Non, mais ça va me prendre 2 secondes. Hubert, Juste tu 2 peux pas secondes. parler pendant les annonces. Maman. L'émission va commencer. Non. J'ai visité l'appartement. Quel appartement? Ben, l'appartement dont je t'ai parlé hier. Ah. Maman, c'est tellement parfait pour moi, là. J'en reviens pas. La chambre est grande, les toilettes sont en parfait état, le chauffage et l'électricité sont inclus. Ben, j'ai pensé à ça aujourd'hui au bureau. Là. Ça n'a pas de bon sens, t'en as un appartement à 16 ans. Quand t'auras 18 ans, moi. Excuse-moi. Je t'en ai parlé hier et tu m'as dit que c'était une bonne idée. Tu me niaises-tu, là? Je t'en ai parlé hier! Ben, Minerva, ça a du bon sens. Tu vas pas t'en aller en appartement à 16 ans. Voyons donc! C'est drôle, lui, tu rêves en couleur. Hey, tu m'écœures! Tu m'écœures! Tu m'as laissé croire que ça marchait! Allez. Qu'est-ce que tu fais? Ben, voyons, tu parles d'un innocent. Non. Avec les fourmis! Les fourmis! Hubert! Les fourmis, fuck you! Hubert, tu vas revenir ici tout de suite! Tu vas ramasser ton mess pendant que tu vas le regretter! Allez! You! C'est l'âge de sortir avec des petits jeunes comme ça. Attends pour toi, on va lui donner mon numéro de téléphone. Vous allez voir, elle va apprendre, moi, c'est quoi le sens du ménage. Voilà, Carlos, muchacho, ma tante aurait besoin d'un petit coup de plus beau.
Quand je le dis, là, je le pense. Au fond, c'est vrai que je l'aime, mais pas d'un amour de fils. C'est bizarre parce que si quelqu'un lui faisait du mal, c'est sûr que je voudrais tuer cette personne-là. Je voudrais la tuer. En même temps, je peux penser à une centaine de personnes que j'aime plus que ma mère. Oh, tu fais chier, gros cave. Ça sent bon ici. J'arrive du comité de parents de votre école et j'en ai profité pour jeter un coup d'œil sur vos toiles. Dis donc, Hubert, je savais pas que tu peignais. C'est vachement bien ce que tu fais. Non, c'est vrai, vous m'impressionnez tous les deux. Alors du coup, j'ai pensé que vous pourriez refaire le décor de mon bureau. Vous pourriez jeter des trucs sur les murs, tu sais, des... Comment on appelle ça, là, des coulisses, là, des éclaboussures en fanto, aide-moi! Les humains appellent ça du dripping, maman. Bon, c'est ça, du dripping. Puis en plus, vous auriez carte blanche. Chez nous, c'est plutôt relax. C'est une boîte de marketing, c'est pas le ministère du Revenu. Moi, ça me ferait plaisir. Bon, c'est génial. Toi, t'as intérêt à accepter parce que sinon, je te jette à la rue. Allez, viens m'aider à mettre le couvert. Oh non, je suis trop bien là, je suis trop confortable. Nirvana. Allez, pis! Ah, fainéant! Hey, c'est folle! T'es long, toi? Qu'est-ce que j'ai acheté? Je sais que tu trouves ça affreux. Non, mais... Très joli. C'est pas ça affreux, c'est... ça fait safari, tu sais, c'est... Mais j'aime ça, des motifs de fourrure, moi. Je trouve que ça met de la chaleur dans une maison. Puis ça me rappelle avec la toile à côté. Je trouve ça joli. Ouais, ça vient chercher le petit... Petit zébré du thé. C'est pour ça que je l'ai acheté. C'est joli. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon loup. Je t'ai dit ça comme ça. Pour pas que tu l'oublies. C'est bon tes jus, mon loup, c'est fameux. T'aimes ça? Ah, c'est délicieux.
Tu sais, t'as mis de la coriandre, hein? Ouais. Je sais que t'aimes ça. J'aime bien ça, moi, la coriandre. Ça faisait pour moi. J'aime ça. Ça donne un petit goût, hein. Asiatique, indien. On met ça aussi dans le couscous. Le marocain, le maghrébin. On donne une petite touche internationale, c'est bon. Comment était ta semaine au bureau? Bien. Ouais. On était un petit peu dans le jus, mais... Ouais, ça allait bien. Qu'est-ce qu'on entend, non? Tu vois, j'entends un bruit. Oh! C'est la laveuse. J'ai fait une brassée ce matin. Il fait? Ah ouais. Oh, est-ce que tu fais la vaisselle en plus, coudonc? Y a-tu quelqu'un qui t'a fait un lavage de cerveau, toi? Oh, ça c'est Dédé, ça. Oh. Oh, franchement, je sais pas pourquoi tu veux y retourner. T'es déjà assez bronzé de même. Ben oui, on trouve ça s'entretient, Dave, on me dit. Hey, regarde, m'as-tu vu? J'ai mis ton beau ticket, tu m'as rapporté pour la Dédé. Ouais, mais j'en fais ta honte, hein? Ouais, salut, tu quoi? Salut. Tout, mystère, fait la vaisselle. Elle a quel honneur! Hey, tu peux me dire que si tu y as donné, refile-moi un peu, m'en donner au mien. Ton chum ou ton gars? Les deux! Tu me fais rire, t'es drôle, Dédé. Hubert, on s'en va au salon de bronzage, on va venir manger. Tu veux-tu dîner avec nous autres? Hubert, tu veux-tu dîner avec nous autres? Oui! Je vais faire des pâtes au pesto. Je vais cuisiner, puis quand vous allez revenir, ça va être prêt. On va manger ensemble, les trois. Fais ça. Bon, ben, je vais aller me préparer en haut, puis je reviens dans 5, OK, Dédé? Oui, je bouge pas. Pendant que tu te popounes, je vais faire une journée à ton gars. Dédé, viens voir mon hibiscus dans ma chambre, c'est de toute beauté. Écoute, il est enfin une grosse fleur rose saumon. Grosse de même, hey, deux pieds de large. Discute-moi, C'est beau. Saumon. Ah, il est temps que je prenne des couleurs. Moi, je suis blanche comme un drôle jeune, un cadavre. Ben voyons donc, t'es pas si pire que ça. Hey, moi, Sylvain, il est pas chaud à l'idée qu'on se fasse bronzer de même. Il me sort ses articles sur le cancer. Ben oui, non, c'est même pas du vrai soleil. Pas du vrai soleil. Moi, il dit. Hey, salut! On se connaît, on se voit aux rencontres de parents. Hélène Rimbaud, je suis la mère d'Antonin. Oh oui, c'est bien trop. Excusez-moi. Ça va? Oui. Oui. J'attends ma mère. Elle aime bien se faire bronzer. Moi, c'est pas trop mon truc. Mais... Hey! 2 mois dans une semaine, nos ados? 2 mois? Oui! 2 mois que quoi? Qui sont ensemble. Chantal Lemming? Chantal Lemming. Cabine 13, c'est à vous. J'arrête à ma fête. Moi aussi. Ça va réussir. Oui, De madame. toute façon, le secrétaire se chambre, j'ai plus moyen. C'est quoi chose certain, on n'a plus d'argent. Je comprends pourquoi Hubert est bizarre maintenant, hein? Tu penses? Mais là, la vaisselle, le lavage, le pesto. On préparait le terrain, c'est bien sûr. Pauvre petit gars.
faisait une fixation sur Léo DiCaprio quand Titanic est sorti. Il avait écrit une belle lettre en anglais. Fait cute. Il me disait tout quand il était petit. Ouais. Maintenant, je peux même plus ouvrir la bouche sans que ci, sans que ça. C'est jamais correct, il y a toujours quelque chose. C'est comme si tout s'était effacé. C'est comme si... c'est pas... J'ai l'impression que ça n'existe plus. Le moment, le voyage. C'est comme si tout avait disparu. Drôle, hein? C'est pas rien quand même. Être un homosexuel, c'est quelque chose. Faut que j'aille à l'épicerie avant que ça ferme. Veux-tu venir avec moi? Je pourrais te laisser au club vidéo. Après ça, je viendrai te rechercher. Hein? Attends-tu? Ok. Je t'aime, mon loup. Moi aussi, je t'aime. Dépêche avant que ça ferme, hein, par exemple. Ok, j'arrive. Tout de suite. J'arrive. Toujours bien pas passé la nuit, là. Hey! Ça fait 15 minutes que je pourrais comme une épaisse. 2 minutes! Où est donc je décale? Tanné de ça. On me fait passer ici. Merci. Bonjour, votre numéro de téléphone? 450-555-6352. Vous avez choisi 2 films réguliers puis un Blu-ray, c'est bien ça? Un blue quoi? On vous offre la promotion 3 nouveautés pour 3 jours, mais votre dernier film en fait pas partie, c'est un Blu-ray. Voulez-vous l'échanger? C'était la dernière fois. Je pouvais arrêter comme une belle tarte pendant que M. le Prince choisit ses petits films. Tu comprends rien. Ouais, non, je comprends rien. Je comprends jamais rien. Moi, je suis une cruche. Ça servait à quoi de partir puis d'arrêter plus loin? C'était juste pour me faire chier à vous le dos. J'aimerais ça que tu fasses un sondage. Non, un autre sondage. Dans ta classe pour savoir si les mères de tes petits copains conduisent leurs fils comme ça au club vidéo. La prochaine fois, tu feras comme eux autres, tu prendras ton bicycle. Moi, j'ai juste ça à faire de rendre service, moi. Rendre service? C'est toi qui tu m'as dit accompagne-moi, c'était ton idée! Ah oui, je peux pas penser que t'allais niaiser pendant 3 quarts d'heure dans le club vidéo. Évidemment, il a fallu que tu fasses un petit égoïste comme d'habitude. Il y avait une file gaulliste. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je saute sur la tête du monde sous prétexte que ma chère mère m'attend dans le char? Évidemment, toi, il a fallu que tu rentres, puis que tu fasses ta crise, aussi que tu gueules. Que je gueule, que je gueule. Oui, que tu gueules! T'appelles ça comment ce que tu fais là? C'est pas gueuler, ça? C'est pas gueuler, ça? Je pense qu'il serait temps que tu ailles vivre chez ton... Tu vas vivre chez ton père, toi. Parce que moi, là, moi, je t'aboute. Je t'aboute! Je sais depuis très longtemps que t'as Alzheimer, mais je savais pas qu'en plus t'étais aveugle. Une autre affaire. Oui, une autre affaire. C'était quoi aujourd'hui? Ce matin? C'était rien, c'était du vent, t'as rien vu. Tu t'es rendu compte de rien, toi, évidemment. De quoi tu parles? Le lavage, la vaisselle!
toute la bouffe. C'est tout ce que j'ai fait pour te faire plaisir. Je me suis ingénié. Ben là, bravo, Hubert. Mon Dieu, c'est fantastique, ça. Hey! Il fait la vaisselle, il fait à manger, il torche la marde une fois par année. Écoute donc, il faut-tu que je te donne une médaille juste parce que tu décides d'enfin agir comme tous les autres petits gars de ton âge? Arrête de me comparer aux autres petits gars de mon âge. Je suis capable d'entendre cette phrase-là. Je ne suis pas comme les autres petits gars de mon âge. Puis toi, t'es pas comme leur mère. On est uniques. Mais non, Hubert, t'as raison. T'as toujours raison, de toute façon. Oui, j'ai raison. J'ai raison. Je t'haïs. T'es capable de t'endurer. T'es pas capable d'endurer personne, Hubert. T'es pas capable d'endurer personne, pas plus moi qu'une autre. Je veux plus vivre avec toi. Tu m'égorges la vie. Je suis capable. Je veux juste m'enfuir, hostie. M'enfuir dans un désert. Hostie, que je serais bien. Creuser un trou dans une dune. Sans air, sans eau, sans rien, tabarnak. Mais au moins, je suis débarrassé de toi. T'appellerais ta mère avant d'agoniser. T'entendrais piquer tout le temps en train de faire des reproches, de me critiquer. T'es jamais contente de rien. Non, je suis jamais contente de Puis rien. arrête donc de parler pendant que tu fais des critiques. Écoute-moi des fois. Sois à l'écoute. Si on dialoguait, ça serait mieux. Demande-moi pas pourquoi ça fait 10 ans que t'as pas de chum, hostie. Parce que t'es pareil comme ta mère. T'es une hostie de folle. Hey! Qu'est-ce que tu fais? Ouvre-moi. Ouvre-moi la porte. Elle est débarrée, brise pas le char. Ouvre-moi la porte, elle est pas débarrée. Est-ce que tu pas capable d'ouvrir, tabarnak? Tu as besoin d'aide? Comment tu peux rire? Comment tu peux rire après ce qui vient de se passer? Intérieurement, mon Dieu. Elle est débarrée, oui! Je sais pas. Mais non, qu'est-ce que tu fais, mon petit fou? Qu'est-ce que tu fais? Mais voyons, il va pas me passer par-dessus! Hey, je suis là! Mais voyons! Hey, tu peux bien rire, toi aussi. Non. Hey, tes grosses fesses. Touche-moi pas! Touche-moi pas! Excusez-moi! Ah oui, ça allait ton gros pied! Touche-moi pas, merde! Oups! T'as-tu oublié tes clés? Viens m'aider à descendre l'épicerie, Hubert. Hubert, viens m'aider à descendre l'épicerie. Parfait, mon petit gars. Ça se joue à deux jeux, là. Hubert, faut que t'appelles ta mère pour lui dire où est-ce que t'es. OK? Tu peux pas débarquer chez moi comme ça. Je peux pas héberger des élèves en fugue, ouais, ça n'a pas de bon sens. Je pourrais perdre mon emploi. C'est pas une vraie fugue. C'est juste un break. Je sais, c'est décoré vieux jeu. J'habite dans l'ancien appartement de ma grand-mère.
Allô? Penses-tu que ça a de l'allure partir comme ça? Tu parles de... Quand t'es parti du club vidéo ou quand t'es parti de la maison? Parle pas comme ça, Hubert. T'es où, là? Chez Antonin. Je rentrerai pas demain non plus. Tu comptes t'incruster chez ton chum? Au moins ici, j'aime les gens. Puis les gens m'aiment. Puis quand est-ce que tu penses revenir de ton purgatoire? Ah, parce que dans ta tête, vivre chez toi, c'est le paradis. C'est ça? Je sais pas quand je vais rentrer. Mais en attendant, tu peux toujours aller dans ma commode de nuit, 3e tiroir. En dessous du dessin, là, fouille un peu, tu vas trouver une vieille édition de La philosophie dans le boudoir. Tu vas voir, tu verras pas le temps passer. Tu peux pas parler à ta mère comme ça, Hubert. Je veux bien croire qu'elle est difficile à vivre, là, mais... Quand j'étais petit, ma mère puis moi, on était comme des amis. Ses collègues de travail arrêtaient pas de lui dire là, à quel point j'étais un enfant roi, puis qu'elle, ça ferait longtemps qu'il m'aurait botté le cul. Là, c'est le genre de petite madame qui dit tout le temps « C'est spécial. » C'est bien ça? Quand on dit c'est spécial, c'est qu'on n'a pas l'intelligence de comprendre la différence. Ou de l'apprécier, ou d'avoir le courage de dire qu'on haït ça. Ma mère me dit souvent que je suis spécial. Bon matin. Bon matin, merci. Hubert, si jamais quelqu'un apprend que t'es venu ici, je pourrais avoir des gros ennuis. Je sais. OK? C'est correct. C'est correct. Pourquoi je suis pas capable d'être comme les autres? Les jeunes de mon âge, là, trouvent leur mère chiante, mais ils l'aiment. Moi, je pense que je fais pour pas avoir de mère. Peut-être que ta mère est faite pour pas avoir de fils. Page 131, lettre 26. Tourvel refuse l'amour de Valmont. Grosse salope. Dans le fond, Tourvel, là, c'est... Hub. Vous étiez dans la lune, vicomte? Allô? Oui, toi? Ça va? Rien? Non, un devoir avec un ami. Cet après-midi? Ok. Ok? Ok, j'arrive. Ok, bye. Bye. C'était qui? Mon père. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait qu'on loue des films, puis qu'on les regarde dans le salon en mangeant un spaghette, comme quand j'étais petit. T'en parles jamais de ton père? Ouais, je sais.
Mes parents sont divorcés quand j'avais 7 ans. Ma mère dit que mon père qu'il a eu peur, que ça ne tentait pas. Il est parti. Pas parti loin, mais il est parti. Puis, depuis, je le vois pas souvent, là, mais genre, tu sais, à Noël, à Pâques. Puis, il envoie des cartes, il envoie de l'argent. Il sait pas ce qui manque. Bonjour Hubert. Hein? Bonjour. Je suis vraiment content que tu m'aies invité, hein. Oh. Parce que là, avec maman à la maison, c'est l'enfer. Là, depuis un bout de temps, je vis chez un ami. Tabarnak. Tu restes ici. Tu m'avais dit qu'on ferait une soirée spaghetti, tu m'as menti. Écoute, on peut Hubert, mais après avoir parlé. Hein? Ben oui. L'ambiance va être propice, ça va être le fun. Quelque chose à boire? Non. Bonjour Hubert. Donc, ta mère et moi, on a pris une décision importante, Hubert. Tes résultats sont désastreux. Ta précédence en français, il change rien. Non, mais on s'en fout, là, on est en octobre. Je vais étudier plus, c'est tout. Hubert. Tu intègres un pensionnat dans une semaine. Pardon? À Quaticook, près de Magog. On a trouvé un endroit très bien. C'est en pleine nature, en plus. D'ailleurs, tu peux aller voir sur le site Internet, il y a des photos. Le décor rural va t'inspirer. Tu vas aimer ça, Hubert. Non. Non, j'aimerais pas ça pantoute. Excusez-moi, là, mais c'est parce que je suis en secondaire 4. On change pas quelqu'un d'école en secondaire 4. Hein? Je veux pas aller dans un pensionnat, là. Je veux pas. Si c'est ce que ça prend pour que t'aies un diplôme, oui. Ad Augusta per Angusta. Vers les sommets par des sentiers étroits. Alors tu vois, là-bas, l'atmosphère est complètement différente. Le carcan est beaucoup plus strict. T'as besoin d'être encadré, Hubert. Puis d'ailleurs, ta Ma mère est plus capable de me supporter, c'est ça? Hubert, c'est pas ça. C'est quoi d'abord? Hey! Là, tu baisses le ton un peu, hein? On est capable de discuter entre adultes civilisés. Non! Toi, tu sors d'où, là? Ça fait 4 mois seulement qu'on s'est pas vus, qu'on s'est pas parlé, qu'on a rien fait ensemble parce que t'es pas là, parce que ça te tente pas, parce que tu travailles. Puis là, tu réapparais, puis tu prends tes devoirs de père à bras-le-corps. Let's go! Tu m'en vas au pensionnat, tu gâches ma vie. C'est quoi? Fuck you, Steve! Hey! Ça suffit, là, Hubert! Richard, comme toi. Je suis très calme! Je ne veux pas aller à la campagne. OK? C'est pas une place pour moi. Mais pourquoi pas? C'est calme, la campagne. S'en fout que ce soit calme! C'est une gang de redneck là-bas. J'ai fait du thé. Je sais, ça fait un petit peu psychopathe british, là, mais bon. Veux-tu du lait, du sucre? Du lait? S'il vous plaît. T'es sûr que tu veux pas enlever ton manteau? Non, je vais le garder. Hubert, j'ai lu les textes que tu as écrits pour ton cours de français. Tes nouvelles, tes poèmes, ton exercice de mini-roman. Puis, écoute, je sais que j'aurais dû t'en parler avant, mais bon, il y avait un créneau puis j'ai pas pu résister. Je t'ai inscrit au concours annuel Auteur de demain. De toute façon, il fallait que ce soit un prof qui envoie les documents, puis comme ça avait pas l'air d'avoir intéressé ton prof de français, ben... Qu'est-ce qu'il y a, ça...
J'aurais pas dû. Non, non, c'est pas ça. Ah non, c'est quoi? Mes parents m'envoient dans un pensionnat. Je suis obligé. Les choses se sont réglées rapidement. C'est pour ça que t'avais l'air à terre toute la semaine. Tu pars quand? Ce soir? J'étais venu vous dire merci pour tout. Bon. Fait que j'y vais parce que j'ai des bagages à faire puis je veux pas être en retard. Mais, Hubert. Oui? De toute façon, ça change rien pour le concours, que tu sois à une école ou à une autre. OK? Bon. Ben, bonne chance au pensionnat. Hein? Je vais venir vous visiter les fins de semaine. Attends. Tiens. Page 218, dernière strophe. Va-t'en. Est-ce que t'es suicidaire? Tu sais, faut pas, hein. Il paraît que c'est plein de PD les pensionnats. Donc, je t'ai acheté une ceinture de chasteté. Oh. Mais non. Mais j'ai fait ça pour toi. Comme ça, tu penses à moi, puis tu me trompes pas avec la première tarlouse. Ça, c'est moi. Ça, c'est toi. Et ça, c'est ta petite maman. Bien. J'ai trouvé ça dans la boîte à mal, je suis vraiment contente, c'est pour toi. Non, ouais. Ben oui, je m'en vais, là. Inquiète-toi pas. On va. Tu fais? Ben, je t'accompagne, cette affaire. On va toujours bien se faire quelques babins, jamais je croirais. Voyons. Tu me crises dans un pensionnat. Tu gâches ma vie puis tu penses qu'on va se faire des babayes. Hey!
La dernière minute de mes 17 ans, là, je vais la prendre pour t'appeler. Puis ça va être la dernière fois qu'on va se parler. Puis là, tes hosties de graines de toast au bord de la gueule quand tu manges comme une grosse cochonne qui sape et qui sait pas vivre, là. Ton Alzheimer de merde. Tes hosties de vêtements laids pleins de couleurs que j'haïs puis qui me donnent envie de vomir, hostie. Tes expressions BS, tes papillons sur les murs, ta culpabilisation, ta manipulation, tu vas t'étouffer avec! Qu'est-ce que tu ferais si je meurs aujourd'hui? Je mourrai demain. Le temps est écoulé. Vous apportez vos dissertations maintenant. Maintenant ou j'enlève des points. T'imagines que, aux yeux des gens, haïr sa mère, c'est un péché? C'est hypocrite quand même. Eux aussi, ils ont haï leur mère, c'est sûr. Ça a peut-être duré une seconde, ça a peut-être duré 1 an. Peut-être que ça dure plus, peut-être que ça a été oublié, je sais pas. Mais je m'en fous. Ils l'ont quand même fait. Qu'est-ce que tu veux? Ben, sympathiser. Ah, puis ta brioche, t'avais plus, ben, j'apprendrais bien. Ok, j'appelle Hubert. Ouais, je sais. Moi, c'est Eric. Merci. Tu peux se faire le soir, moi, tu peux t'habiller comme tu veux. Non. Non, merci.
Cancérigène et Jonas. Pleine de saveur et d'audace. Puis pourquoi tu débarques ici maintenant, là? Ma mère. Amaï. La mère Taï, comment ça? Amaï, c'est tout. Elle pense juste à elle gâche ma vie. Puis c'est quoi ta vie? Je sais pas. Toi, c'est quoi ta vie? Moi? Ben, c'est pas d'avoir une mère qui m'haït, en tout cas. C'est plus de pas avoir de mère pantoute. Est-ce que j'ai créé un malaise? Non, à peine. Ouais, viens t'en dire. Excuse. On sort demain soir. T'attends-tu de venir? OK. De te réveiller, ma petite maman d'amour. Qu'est-ce qui... As-tu un accident? Maman, je suis tellement content de te voir. Il faut qu'on parle, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. J'ai envie qu'on parle. J'ai envie qu'on parle. J'ai envie qu'on parle. Parler de quoi? Tantôt, là, j'étais dans le métro, là, et j'ai réalisé qu'on voyageait, là, et je me suis dit s'il fallait que je mette bout à bout chaque petite chose que j'ai envie de te dire et que je t'ai pas dit parce que si, parce que ça, parce que je suis pas très bavard, hein, c'est comme moi, c'est... Tu comprends? Tu réalises que je suis une personne qui est pas nécessairement portée au dialogue, tu sais. Mais là, je me suis dit qu'il fallait que je colle toutes ces petites boucles de choses-là que je veux te dire l'un après de l'autre, puis que je te les dise comme ça, d'un trait, là. J'en aurais pour 100 ans! 100 ans, tabarnak, à tout te redire ça. Hein? Puis là, on était dans le métro, là, puis je pensais tellement à toi, là. Je pensais tellement à toi avec toutes les graffitis, puis il y avait des couleurs, puis c'était beau. C'était tellement beau! Puis je regardais ça, là, puis là, je me disais, là,
Il faut qu'on parle. Il faut absolument qu'on parle. Parce que des fois, tu dis ça, je t'entends dire « Oh, on parle pas, tu vois, on va en parler. » Mais moi aussi, je pense ça. Moi aussi, je suis d'accord, moi aussi. Puis je me dis que si jamais je te le dis pas maintenant, si je te le dis pas maintenant, ça va tout me tarauder dans la tombe, ça va me le dire. Parce que quand on le dit pas, après ça vient dans la tombe nous chercher puis ça nous le dit. Il y a une petite voix qui dit ça, tu l'as pas dit là? Mais t'aurais dû le dire. OK? Hey! À un moment donné, ça va faire. OK? Tu l'as pas dit, tu l'as pas dit, tu l'as pas dit, tu l'as pas dit, tu l'as pas dit. Puis il fallait que tu le dises. Puis tu l'as pas fait. OK? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que t'as pris de la drogue? Prends-tu de la drogue au pensionnat? Oh mon Dieu. Mais non, mais c'est pas grave. Hey. C'est pas grave. C'est pas grave, là. L'important, hein? L'important, c'est qu'on soit ensemble. Maintenant! Puis qu'on parle. Et c'est ça qui compte. Puis tout le reste, là, ça tabarde. OK, puis on est bien. Pourquoi tu vas pas prendre un bon verre de lait? Parce que je suis bien. Je suis bien. On est bien. Je t'aime. Moi aussi, maman. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime beaucoup. Va te coucher. Va prendre un peu de lait. Ça, c'est bon, c'est un antipoison, le lait. Tu ris. Est-ce que je suis contente? Ouais, moi aussi, je suis contente. Moi aussi. Vas-tu aller faire dodo? Est-ce qu'il est tard, là? Bon verre de lait. Bon dodo. Je pense que t'es dû au bout. Bon. Merci pour le lift. Ça me fait plaisir, mon loup. Tu t'en vas faire de la peinture où, déjà? À l'agence de la mère d'Anto. On va faire du dripping à la Jackson Pollock. Jason qui? Jackson Pollock. Ah, ouais. Maman, on a beaucoup parlé, hein, cette nuit? Je veux juste... J'étais sur le speed, hein. C'est ça, c'est que le speed, ça fait parler beaucoup. Je sais pas ce que j'ai dit, là. Je veux pas que je veux pas que tu penses que... Bonne journée.
gâteau. Hey, j'étais assez fière de mon achat. J'étais allée chez Suzy Coquette, puis j'ai trouvé un beau petit veston. C'est assez cute. J'ai payé ça 8 piastres. Il valait 40. Regarde, c'est beau. Et puis c'est un maillot fabuleux en plus. Ça me va fabuleux, ça me va bien. C'est bien coupé, je trouve. Regarde, c'est cute. Je vais mettre la petite grappe de raisin qu'on se retrouve, ça va être beau. Regarde. C'est comme si c'était fait sur mesure. Tu l'aimes-tu? C'est cute, hein? C'est lettre. Oh mon Dieu, j'ai de bonne humeur. Je suis en crise, mais j'ai encore du goût. Toi, là, si je comprends bien, ton but dans la vie, c'est qu'on vienne des ennemis, c'est ça? Tu m'as réinscrit au pensionnat pour l'année prochaine. Ben, écoute, là. Non. Non, j'écoute pas. J'écoute rien, moi. C'est toi qui m'écoutes. Parce que là, je t'écœuré. OK? Je sais pas si tu t'imagines que dans 3 ans, je vais t'appeler d'une voix émue pour te dire que le pensionnat, c'était donc bien une bonne idée, puis que je suis donc content, puis je suis reconnaissant finalement, mais si c'est ça que tu penses, là, tu te fous un doigt dans l'œil. Tu comprends-tu, ça? Tout ce qui va se passer, c'est que quand je vais partir d'ici, je vais couper les ponts, puis on va plus jamais se parler. Plus jamais. C'est plate, j'avais acheté des beaux petits filets mignons pour te faire plaisir. Je voulais te faire des petites patates pilées avec de la ciboulette dedans. Des petits gâteaux. On va passer une belle soirée. Pourquoi tu t'imagines que parce que t'as acheté des filets mignons puis un gâteau que tu vas tout racheter? Hein? Tu te rends compte que tu m'as envoyé dans un institut pensionnat au bout de la terre? OK? Puis que moi, je suis maître de tout ce que j'aime, de tout ce que je connais. Puis tout ça parce que toi, quand t'étais plus jeune, t'as été incompétente. Tu savais pas comment avec ma mère, t'avais pas de discipline. T'as été trop souple. Puis là, c'est ça le résultat maintenant, c'est ta faute, tout ça! T'auras jamais ce problème-là, toi, t'es chanceux. On n'aura jamais d'enfant. Qu'est-ce que t'en fais que j'aurais pas d'enfant? Un homosexuel, c'est pas des enfants forts, ça. Hey, j'ai-tu aimé ça, moi? Prendre ça d'une étrangère. Il me semble que j'ai jamais vu de ma vie. Oh! Mon garçon et votre garçon? Ça fait 2 mois? Je fais, oh, mon Dieu! Je suis assez contente de m'avoir ça. Qui? Qui t'a dit ça? Dis-moi qui te l'a dit, s'il te plaît! C'est la mère d'Antonin. Antonin? C'est ton chum. Sais-tu quoi, Hubert? Ce qui me fait le plus de peine, c'est que tu m'en as pas parlé. C'est que tu me fasses pas assez confiance, que tu saches pas à quel point je t'aime, parce que je t'aime. Non, tu m'aimes. Non, ça, je veux pas l'entendre, par exemple. Tu m'excuses, là. Non, tu m'aimes pas. Parce que si tu m'aimais, tu m'aurais pas touché là-bas. Tu m'aimes mal, en tout cas, ça, c'est sûr. Écoute-moi quand je te parle. Tu m'aimes mal, OK? Tu m'aimes mal! Excuse-moi. Non, là, tu me touches plus. Là, c'est assez. Là, c'est assez. Excuse-moi. Non. Tu devrais aller souper chez Antonin puis leur demander d'aller te reconduire au terminus d'autobus parce que moi, ça sera pas possible pour ce soir. Je voulais pas te faire mal. Non, c'est correct. Ça va, Hubert? Demain, je pars pour New York. J'ai hâte. C'est dommage que vous soyez obligé d'étudier pour éventuellement un jour accéder à l'indépendance financière. Sinon, vous auriez pu m'accompagner. Je t'emmerde. Toi, Hub, ça va au pensionnat? Quel tac, bravo. Quoi? C'est si terrible que ça? Non, mais tu sais, Hubert, si jamais ça va vraiment mal chez toi, tu peux venir habiter ici les fins de semaine, hein? Enfin, quand même, de toute façon, ta mère, elle t'aime comme tu es. Enfin, je veux dire, elle t'aime inconditionnellement, non? Tu lui as dit pour Anto et toi, ou... Non. Dessert? Charlotte aux fraises. Bipolarité, bonjour.
Full botte. Quand je le dis, je le pense. Au fond, je l'aime, mais pas d'un amour de fils. C'est bizarre parce que si quelqu'un lui faisait du mal, je voudrais tuer cette personne-là. Mais, en même temps, je peux penser à une centaine de personnes que j'aime plus que ma mère. C'est quand même assez paradoxal d'avoir une mère qu'on est incapable d'aimer et qu'on est incapable de pas aimer en même temps. Ça, c'est les grands, mon esti. Christ de tapette à merde!
Comptabilité, bonjour. Bonjour, Madame Lemming. Oui, c'est moi. Ghislain Nadeau, directeur au pensionnat Notre-Dame-des-Douleurs. Je sais pas trop comment vous dire ça, madame. Votre garçon, Hubert, a fugué. Pardon? Ben, ce matin, il était présent au déjeuner, sauf qu'en ce moment, il manque à l'appel. Alors, on l'a cherché partout pour finalement découvrir une note qui vous est adressée, qu'il a laissée dans sa chambre. Et comme on a pensé qu'il pouvait être en danger, on a lu. Ben oui, mais qu'est-ce qui est écrit sur le mot? C'est écrit « Je serai dans mon royaume si tu veux parler ». Est-ce que vous savez c'est où, ça? Son royaume? Oui, c'est à Montmagny. Écoutez, je pense que je vais vous laisser, là. Madame Lemming, excusez-moi, mais vous seriez bien gentille de nous rappeler dès que vous aurez des nouvelles de lui. Hein? Vous savez, on n'a jamais eu de situation de fugue ici. Apparemment, il faut une première à tout. Hein? Si vous me permettez, Madame Lemming, à ce que j'ai pu observer, il me semble que votre garçon, je sais que vous êtes une mère monoparentale, mais vous ne trouvez pas qu'il pourrait profiter d'une présence masculine dans la maison de temps en temps? Hein? Une petite touche d'autorité masculine, ça ferait du bien. Vous trouvez pas? Ah ben, c'est le bout de la mort des fonds des personnages. Pour qui tu te prends, toi, Chris? Tu vas-tu me donner un cours de maternité 101? J'ai grandi avec une mère maniaco-dépressive qui a passé la moitié de sa vie dans une chambre d'hôpital. J'ai marié un lâche qui m'a dompé sous prétexte qu'il n'était pas à la hauteur de son rôle de père. Ça fait à peu près 15 ans que je me lève à 5h30 tous les matins, 5 jours sur 7 pour traverser le petit pont Champlain à Amande qui est toujours jamais pour qu'il mange puis qu'il aille à l'école, cet enfant-là. Écoutez, madame... Non, ta gueule! Maudite gang de machos! Vous êtes bien bon pour tirer sa gâchette pour nous juger, mais vous êtes là pour vous pavaner avec vos petites cravates à motif de box body puis vous êtes même pas capable de pas crisser vos bobettes rouges dans une brassée de blanche. Ça, t'as des barreaux, t'as calice! Ça fait que tu viendras pas me dire que mon fils s'est enfui parce que je suis une mère monoparentale, OK? Vous avez des quotients de 150, puis vous flattez à tour de bras avec vos petits diplômes à pu finir, puis un enfant de 17 ans échappe à votre système de sécurité, puis vous allez me dire que moi, je suis une mauvaise mère, que moi, j'ai mal éduqué mon fils. Vous êtes là, vous me poursuivez avec vos questions, vos petites insinuations. Vous me faites sentir responsable pour votre incompétence, des manches de mâchoire de mort, toi, Chris! Puis si la semaine prochaine, j'ai pas un chèque de remboursement dans ma boîte à mal, je vais te poursuivre, je vais te faire cracher mes scènes noires une par une. C'est-tu clair, ça? C'est-tu clair? As-tu pensé à mes vêtements? Merci. Je me suis dit que ce serait pas un problème pour toi là, de manquer une journée d'école. Avec les notes que t'as, là. Puis je savais que ta mère avait laissé le char pendant qu'elle était à New York. Ben oui, Hubert, tu t'es dit ça, Hubert, dans le fond. Moi, je suis juste ta bonne, ta pute, c'est ça? C'est encore lisse que je sois dans la merde? Qu'est-ce qu'elle va faire, ta mère, là? Appeler la police, me poursuivre en justice? C'est quoi, là? Rien. Hey, grandis, Chris! Tu penses juste à toi? Oh, puis arrête de me regarder avec ton petit air de chien battu. C'est pas parce que t'es tombé dans l'escalier que je te prends en pitié. Je t'aime.
Antonin? Chantal? J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'en doute pas. C'est vrai que vous viviez ici quand Hubert était petit? Oui. Je suis déménagée en ville avec Hubert quand on s'est séparés. C'est son père qui s'occupe du chalet maintenant. Il est où, Hubert? Est-ce qu'il est sur les rochers?